Voici Ferenc. Il est roumain et appartient à la minorité hongroise de Transylvanie. Étant professeur d'histoire enseignant au collège, il nous accompagnera dans plusieurs vidéos pour nous partager son savoir. Et pour cela, je le remercie. Mulțumesc mult, Ferenc. For the nowadays Romanian, it is very important for them to remember these people like Ioan Rațiu. He is the first, if we look at this list, because he was the founding father of the Romanian People Party. After the First World War ended, it was the Treaty of Trianon. After that, Romania had received Transylvania, and as you know, Cluj-Napoca in Hungary, Kolozsvár, was one of the main cities from this region, and it is called the treasure city, the Kincses Kolozsvár. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au monument du mémorandum de Cluj et de l'événement historique qu'il représente. En 1892, Ioan Rațiu, président du Parti national roumain de Transylvanie, dont il est l'un des membres fondateurs, part pour Vienne à la tête d'une délégation de 300 Roumains afin de rencontrer l'empereur François-Joseph et lui présenter le mémorandum, qui est une lettre destinée aux générations futures, une lettre dans laquelle étaient inscrites leurs revendications. Il s'agit de rejoindre la principauté de Roumanie, qui est la fusion des principautés de Valachie et de Moldavie, aussi appelée la Petite Union, qui eut lieu en 1859 et qui partagent la même langue et la même culture que les Roumains de Transylvanie. L'empereur François-Joseph, dont l'empire austro-hongrois, selon lui, vit un âge d'or comparable au siècle des Lumières, n'entend pas donner une partie de son territoire sans raison. Il refuse d'ouvrir l'enveloppe contenant le mémorandum et l'envoie au Premier ministre hongrois à Budapest, qui à son tour refuse d'ouvrir l'enveloppe. Il faut savoir qu'en 1892, cela fait seulement 25 ans que la Hongrie a annexé la région de Transylvanie et les Roumains qui l'habitent y sont traités comme des sous-citoyens. Il s'ensuivra des persécutions contre les membres de la délégation et l'imprimeur du mémorandum, avec des peines de prison et des amendes. Ioan Rațiu mourut en 1902 et il ne verra pas de son vivant le ralliement de la Transylvanie à la Roumanie, appelé la Grande Union, qui aura lieu le 1er décembre 1918, suite à l'effondrement de l'Empire austro-hongrois à la fin de la Première Guerre mondiale. Le monument rend hommage à la délégation et à ses membres fondateurs, dont Ioan Rațiu.